sommes ici au nord du Sénégal, dans l'espace géographique communément appelé le Djeri. La zone du Djeri se caractérise par des conditions climatiques peu favorables au développement de l'agriculture à cause de la faible pluviométrie, de la fragilité des sols et de la faiblesse des revenus des populations. Dans cette partie du Sénégal, beaucoup de jeunes ont opté pour l'émigration, faute de perspectives de travail heureuses. C'est dans le but d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le développement agricole que le programme, le projet de développement agricole de Matam, a initié dans sa phase 2 un programme de micro-irrigation au goutte à goutte. Pour ce faire, des concertations ont été menées avec les immigrés et les communautés rurales pour asseoir une stratégie de mobilisation sociale et financière en vue d'assurer la participation des populations bénéficiaires à l'investissement à hauteur de 40 à 50%. Le raccordement des périmètres horticoles de 3 à 4 hectares au forage villageois a permis de réduire considérablement les coûts de l'investissement. Nous avons pour 8 villages, nous avons testé à partir des forages existants. Le résiduel en eau de ces forages et une certaine forme d'organisation qui impliquait les populations, les GIE existants, les émigrés, les comités de gestion de forage. Nous avons créé des concertations autour de l'utilisation beaucoup plus efficiente de l'eau et le développement de périmètres maraîchers gérés par les organisations qui étaient déjà actives, comme des groupements de femmes ou des groupements de jeunes. Et ça a permis vraiment d'ancrer ça maintenant. Cela fait dire pour 4-5 ans que l'opération dure, ça commence à être approprié, les gens se rendent compte que c'est une alternative viable. Et il y a cependant des niveaux d'appropriation en termes de gestion, d'organisation et de professionnalisation sur lesquels nous sommes en train de travailler. Nous sommes un groupement de 65 membres, dont 54 femmes et 11 hommes. Nous avons démarré notre premier cycle en 2006 avec un apport de 1 760 000 francs CFA. Chaque membre a cotisé 11 500 francs. Le programme nous a octroyé un financement de 7 millions pour le système d'irrigation, les semences, les engrais et les brise-vents. Pour atteindre ces objectifs, le programme a déployé un vaste programme de formation et d'appui conseil au niveau des populations bénéficiaires pour la maîtrise des itinéraires techniques, du calendrier culturel et de l'outil de production. Vraiment, je suis très content de travailler avec les femmes et le programme aussi. Je suis là, un encadreur de programme qui nous ont affectés ici pour encadrer les femmes et pour chercher la bonne réussite de les champs dans l'ensemble des périmètres que nous encadrons. Pour les engrais que nous utilisons ici, nous utilisons le 10-10-20, engrais de fond comme engrais de fond. Nous utilisons l'urée. Au niveau de chaque périmètre, il y a à peu près, disons, 2 femmes et plus, disons, un homme qui sont choisis par le groupement, disons, pour subir les rudiments dans le cadre de la gestion technique, disons, de l'outil de production, du système goutte à goutte. Donc ces gens sont formés par le technicien qui fait le tour, qui leur apprend, disons, comment faire les fertigations, quelles sont les quantités d'engrais qu'il faut mettre quand il s'agit de l'urée et quand il faut le mettre. Quand est-ce qu'il faut mettre le nitrate et à quelle quantité selon les dates. Et l'ensemble des groupements, en tout cas aujourd'hui, maîtrisent, disons, ce plan de fertilisation
et la manipulation également du système goutte à goutte. Et ils savent un peu lire pour savoir si les filtres sont sales, parce que quand il y a une différence, disons, de pression entre les deux manomètres, il faut donc enlever les filtres et les nettoyer. La production des légumes, melons, tomates, djahatou, aubergines, pastèques, a dès le premier cycle qui a démarré en 2006 présenté des résultats positifs avec un cumul de 11 hectares cultivés par 3 groupements.